Ami Vierge, bonjour, votre guidance pour la semaine du 21 au 30 octobre 2022. Comme j'ai pas pu faire votre guidance dès le début du mois, donc je vous fais juste les périodes qui restent. Donc en d'autres decks, nous avons déjà, vous avez un changement au niveau spiritualité, bien-être. Maintenant, nous allons voir ce qui sort comme autre carte. Donc pour les vierges, nous avons le bonheur. Donc le bonheur, j'ai trop de cartes qui tombent d'un coup. J'ai eu aussi, avant le tirage, vous avez besoin de revoir vos amis, vous avez besoin de vous amuser, amis vierges. Vos amis vous manquent, hein. Vos soirées, entre potes, c'est vraiment quelque chose qui vous manque. Donc il faudra remettre ça, vous voyez, parce que ça tombe. Ça met vos énergies un petit peu en branle-bas combat. Regardez les cartes qui est au sol. Nous avons ensuite parents. Donc ouais, il vous faut vraiment recontacter vos amis, c'est important, c'est ce que vous avez besoin là pour cette fin de période, amis vierges. Alors encore une carte, niveau spiritualité et bien-être. Nous avons déception et univers. Alors on reviendra dessus après, hein, déception c'est avant et univers après. Alors ensuite on va faire le pro et puis après on va détailler un peu plus après. Niveau pro, pour les amis vierges, nous avons l'ange, l'automne, une dernière carte niveau professionnel. Une carte trop, je vais pas les prendre. Bah. Voilà, il y en a 3, mais je les garde. Nouveau départ, flamme jumelle, famille. Donc ça c'est pour le pro. Et niveau sentimental, pour les vierges s'il vous plaît. Sentimental. Alors nous en avons deux de sortie. Il y a des blessures au niveau sentimental, des émotions sentimentales ou amicales. Hein. Cartes. Des fois on me dit de les garder, des fois on me dit pas, donc là en l'occurrence je les garde pas. Rival. Pensée. Alors, ensuite une carte conclusion au tirage et on détaille tout ça. Nous avons les projets et le jeune homme. Sachant qu'il faut savoir que quand j'ai pris mes cartes, celle-ci elle était restée au sol déjà, le jeune homme. Donc on va voir un peu ce que ça peut nous dire de plus pour après, parce que cette carte elle est vraiment pour vous. Et nous avons la jalousie en d'autres decks. Alors, nous avons au niveau spiritualité bien-être. Alors, nous avons dit il y a du bonheur au niveau de votre bien-être, de votre spiritualité, des parents, de la déception et l'univers. Alors c'est un peu mitigé. Alors je pense que c'est tout simplement pour ça qu'on m'a dit que vous aviez besoin de retrouver vos amis. Vous êtes quelqu'un d'heureux, déjà en temps normal vous êtes des gens heureux, mais parce qu'il y a un mais évidemment. Votre bonheur il ne tient qu'à vous, c'est pas entre guillemets grâce à votre famille. Vous êtes bien au contraire, votre famille peut vous décevoir. Alors quand je dis famille, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, vos concubins, votre conjointe, enfin voilà, vous voyez, mais vous êtes quand même quelqu'un d'heureux.
mais vous avez été... alors moi, ça me parle beaucoup, le passé, là, pour vous qui revient. Dans le passé, vous avez beaucoup été déçus par votre famille. Vous voyez? Mais ceci, ça n'empêche pas que vous êtes quelqu'un d'heureux dans la vie. Vous avez... ouais, vous avez quand même de la chance, vous êtes quelqu'un qui savait rester pessimiste, ouais, je crois qu'on dit comme ça, enfin, qui restait bien, qui gardait toujours le sourire, malgré bah, ce mal-être au niveau familial, parce que pour moi, il y a ça qui apparaît là sur fin du mois de novembre. Mais vous avez l'univers qui est avec vous. Alors, on va les creuser un petit peu plus parce que c'est... Parce que je ressens quand même des choses du passé qui remontent là au niveau familial pour votre bien-être. Alors, est-ce que justement pour votre bien-être, il serait pas temps de renouer des liens avec votre famille aussi? Peut-être que votre famille vous manque, alors je sais pas, je vais dire une bêtise, mais si vous êtes divorcé, peut-être que vous voyez pas trop vos enfants et vos enfants vous manquent, donc il serait peut-être temps d'aller vers eux et de leur parler à nouveau, d'aller les prendre en week-end, même si c'est pas votre week-end, voir si vous pouvez pas faire en sorte de l'avoir un petit peu, voilà, essayez de vous rapprocher de votre famille. Vous avez vraiment besoin de votre famille car vous avez vécu pas mal de déceptions. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette blessure? Je vais compléter parce que elle n'est pas claire cette carte. Il y a de la déception par rapport à votre famille. Vous êtes heureux, mais peut-être que vous avez l'impression de ne pas passer assez de temps avec votre famille et ça vous déçoit. Ouais, ok, c'est ça. C'est plutôt comme ça que je le ressens plus, vous voyez. Bah, voilà, votre famille vous manque. Vos amis, votre famille, puisqu'on m'avait montré que vous aviez besoin... vous avez des choix à faire, vous voyez. Déception, c'est qu'il y a des choix à faire. Donc, pour votre bonheur, il vous faut... Voilà, il vous faut vraiment, pour votre bonheur, avoir des liens aussi très étroits, très proches avec votre famille. Votre famille, elle est très importante pour vous et vous en avez vraiment besoin. Il va falloir faire des choix pour savoir comment faire pour allier bien-être, famille, profession, sentimentale. Enfin, voilà, peut-être que votre conjoint, votre conjointe ne s'entend pas forcément avec vos parents ou avec vos frères et sœurs et du coup, voilà, ça vous déçoit tout ça parce que bah, du coup, c'est vous qui vous retrouvez le cul entre deux chaises. Et vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille, vous avez des choix à faire. Mais on vous dit que l'univers est avec vous, hein, que vous pouvez faire des demandes à l'univers, vous avez l'univers avec vous. Voilà, elle va vous aider à retrouver le feu à l'intérieur de vous. Hein, elle va vous aider à trouver, l'univers va vous aider à trouver des solutions. Je comprends mieux pourquoi on m'avait demandé de prendre Amour et Lumière de Dear Universe. Je vais vous montrer le jeu. On m'avait demandé de prendre ce jeu-là pour vous. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Là, alors, en d'autres decks, nous avons exprimez-vous par la créativité. Ah, ok. Qu'il loue son nom avec les danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc, exprimez-vous ce que vous n'arrivez pas à dire verbalement. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le chanter, vous pouvez le dessiner, vous pouvez créer un tableau, vous pouvez créer des objets à travers ce que vous ressentez. C'est votre façon d'évacuer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment important pour vous, Amis Vierge. Donc la créativité, hein. Ouais, ça parle vraiment pour vous. Un foyer heureux, vous voyez. On avait la carte des parents, le foyer, le feu. Un foyer heureux. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Vous allez trouver le bonheur que quand vous saurez que votre foyer est vraiment en paix. Vous êtes ouais, enfin, de toute façon, moi je vous vois quand même heureux, mais en surface. Mais à l'intérieur de vous, vous vous faites vraiment beaucoup de soucis pour votre foyer, pour votre maison, quoi, avec les gens qui vivent dedans. Vous voulez qu'ils soient bien. Alors, on va regarder ce que signifie cette carte.
foyer heureux. Alors, cette carte me touche beaucoup. Je sais pas si ça se voit, mais ça me touche. Parce que déjà, mon conjoint est signe de la Vierge. Et ces derniers temps, c'est vrai qu'il n'avait pas trop la forme. Enfin, il était heureux, mais il avait des gros maux de tête, il était pas bien, il y avait de la contrariété. Et, et là, voilà, je lui en ai parlé justement, c'est ce matin ou hier soir. Il était pas sûr, mais là, ça confirme. Et je pense que c'est aussi ce que je ressens à l'intérieur de vous, amis vierges. Vous montrez pas ces émotions. Vous voyez, un peu plus loin, on a la carte des émotions, je sais plus où. Et vous retenez toutes vos émotions. Et c'est à travers la créativité que vous allez les sortir. Donc remettez-vous la créativité. Moi, je sais que mon conjoint, donc Samuel, il est très créatif. Il fabrique, un jour je vous ferai voir ce qu'il fabrique. Enfin, voilà, il découpe des voitures, des petites voitures, à l'échelle 1,43, 1,18e. Il fait des hot rods, des choses comme ça, mais vraiment il découpe, il repeint, il colle, enfin je vous ferai voir ça, et ça c'est vrai qu'il avait complètement arrêté. Et le fait qu'il le fasse plus, bah, au fond de lui, enfin voilà, il avait perdu ce désir, ce qu'il aime. Et c'est ça que, vous voyez, c'était à travers ces voitures-là, en fabriquant ça, c'est là qu'il sortait ses émotions, il était vraiment lui, il pouvait... en fonction de la couleur qu'il mettait dans la voiture, voilà, ça parlait de ses émotions, et là, le fait qu'il ne le fasse plus, du coup, il est en train de les cumuler. Donc, vous amis vierges, c'est ce que vous avez besoin, vraiment, faire marcher votre créativité et laisser vos émotions sortir à travers cette créativité, parce que, bah, du coup, vous ne la montrez pas aux autres, vos émotions, vous ne la montrez pas. Si vous avez envie de pleurer, vous ne montrez pas, vous faites toujours le clown, vous faites toujours la personne qui va bien, mais au fond de vous, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Moi, je sais que ce week-end, je lui ai fait un soin, et le plexus solaire... j'ai eu mal, hein. J'ai ressenti son plexus solaire, donc voilà, utilisez la créativité puisque vous ne pouvez pas l'exprimer verbalement, vous êtes des gens très réservés là-dessus, très pudiques sur vos émotions, voilà, sur ce que vous ressentez, sur l'amour, tout ça, vous le dites, mais sur les émotions, vous les gardez beaucoup à l'intérieur de vous, donc utilisez vraiment votre créativité par rapport à ça. Donc un foyer heureux. Je sais pas trop c'est quelle page. Hop là, foyer heureux 95. 95. Alors, si vous n'avez pas eu la maison pleine d'amour et de lumière dont vous rêviez, vous pouvez en créer un pour vous-même et votre famille dès aujourd'hui. Vous voyez, je ressentais aussi par an le passé. Voilà, donc dans le passé, vous n'avez pas eu la famille que vous auriez aimé étant petit. Si la maison de votre enfance reste un souvenir agréable, vous pouvez recréer ce sentiment d'amour et de sécurité maintenant que vous êtes adulte. Priez pour remplir votre foyer de lumière et d'amour divin afin d'en chasser la moindre trace d'obscurité. Priez. Vous voyez ? L'univers, donc elles vont bien ensemble. Hein. Nous avons tous besoin d'un abri. Dans la nature, les animaux ont la chance de pouvoir vivre où bon leur semble. Nous les humains sommes soumis à de nombreuses contraintes pratiques et nous ne pouvons pas toujours bâtir nos maisons où nous le souhaiterions. La prière et la foi permettent de trouver un nouveau foyer, d'y apporter la paix et de le protéger. Alors c'est pareil, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, enfin le lieu où vous pouvez vous réfugier, c'est à travers les prières et la foi. Donc vous pouvez parler à l'univers, faire des demandes à l'univers. Vous n'êtes pas obligé de faire des vraies prières comme on nous a toujours appris. Une prière, c'est simplement parler voilà, avec l'univers. Et c'est ce qui va vous réchauffer et c'est ce qui va vous conduire vers ce que vous rêvez, quoi. Enfin, ce foyer doux et chaleureux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à prier si vous en sentez le besoin. Votre logement a-t-il besoin d'un nettoyage de printemps? Devriez-vous jeter des objets qui vous alourdissent? Parcourez les pièces en demandant au Saint-Esprit de vous montrer ce que vous pouvez donner, vendre ou jeter. Ou peut-être est-il temps pour vous de faire vos cartons pour déménager. Que votre changement de résidence soit volontaire ou nécessaire. Priez Dieu pour qu'il vous guide vers l'endroit idéal pour vous installer. Vous pouvez aussi prier pour avoir la motivation de nettoyer votre logement si le désordre le rend inconfortable. Faites entrer Dieu dans votre maison par la prière de la dévotion et le reflètera son amour puissant. Alors priez Dieu, priez l'univers, enfin voilà, priez qui vous voulez, vos anges, voilà, parlez tout simplement à l'univers pour ceux qui ne sont pas très
on verra Dieu, mais voilà, faites des demandes comme ça, tu dis, bah l'univers, je sais pas à qui parler, mais voilà, montre-moi qu'est-ce que je dois ranger en priorité dans ma maison pour me sentir bien. Montre-moi comment faire pour te parler plus souvent pour me sentir mieux. Enfin voilà, c'est simplement ça une prière, parler et poser des questions, et puis observer les réponses qu'on peut vous apporter. Donc voilà, amis vierges, c'est vraiment... vous êtes heureux en surface, mais à l'intérieur de vous, vous retenez vos émotions, soit par nostalgie parce que vous aviez une enfance, une belle enfance et vous avez du mal à la reproduire aujourd'hui, ou soit justement vous n'avez pas eu un foyer super chaleureux, voilà, il vous a manqué un parent, et, et ça, vous ne voulez pas que ça se reproduise dans votre foyer, vous vous inquiétez beaucoup, et tout simplement aussi... vous posez des questions pour savoir si votre famille que vous avez fondée est heureuse, bien, si elle a tout ce qu'il faut. Et du coup, vous avez des choix à faire. Enfin, vous êtes vraiment en plein questionnement. Il y a plein de choses qui se passent là à l'intérieur de vous. On vous dit, n'hésite pas à faire des demandes à l'univers. Et ton foyer, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est heureux. Si toi, t'es heureux, les autres autour de toi vont l'être. Par contre, si t'es malheureux, eux vont ressentir cette tristesse et ils vont l'être à leur tour. Donc voilà, amis vierges. Pour le professionnel, nous avons, alors c'était comme ça, l'ange. Donc vous êtes vraiment accompagné par l'univers et les anges. Vous voyez, l'automne, donc là un départ. Alors un départ, il y a donc le départ, commencement de quelque chose, ou le départ, la fin de quelque chose, on verra plus loin. Flamme jumelle et famille. Vous voyez, bon, encore la famille qui ressort, mais là c'est plutôt la famille d'âme. Alors, ou votre famille, enfin, famille qui est au ciel, quoi. C'est pas la famille terrestre. Alors, l'ange, est-ce que c'est vous qui êtes un ange? Ou est-ce que vos anges sont près de vous? Alors là, moi je ressens vraiment, ce sont vos anges qui sont près de vous. Alors, un ange, ça peut être vos défunts, hein, de ces vies-ci ou des vies antérieures, mais c'est des gens que vous avez connus, que vous avez aimé, qui vous ont aimé et qui sont actuellement votre ange, votre guide. Et là, il vous demande vraiment de laisser tomber. Et il est vraiment temps... il y a quelque chose devant vous, il y a une route qui est grande ouverte, mais il vous faut laisser tomber des choses. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Alors là, c'est vraiment la carte à double sens. Je la ressens vraiment... laisse partir quelque chose pour que un renouveau arrive. Là, tu as dans les deux sens vraiment... le départ à vos marques, partez, et aussi le départ stop, quoi, c'est fini. Donc la route est bien ouverte, on voit que la route est bien ouverte pour vous, mais voilà, l'automne nous dit laisse tomber ce qui ne te sert plus, il y a des choses que tu dois laisser partir pour arrêter ce que tu fais qui ne te convient pas et commencer sur quelque chose qui va mieux te convenir. Et cette chose, c'est vraiment, donc là, la flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur, c'est quelque chose que vous allez aimer par-dessus tout. C'est vraiment quelque chose qui va être, j'entends le mot puissant pour vous. Et c'est votre famille d'âme, c'est votre famille qui est au ciel, donc sont vos anges additionnés à toute votre famille qui est là-haut, qui va faire en sorte que vous puissiez vous épanouir dans ce nouvel emploi. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. J'entends, je vous le dis parce que j'entends n'aie pas peur. N'aie pas peur, on me dit. Alors on me dit prendre ce jeu là, là. Une petite carte comme ça, une carte conseil par rapport à votre professionnel. Niveau pro, deux cartes, vous voyez. Et c'était, vous voyez, j'ai battu les cartes vraiment très doucement. C'est vraiment au niveau professionnel, c'est très doux, c'est très, ouais, c'est très calme. Vous êtes C'est comme si que cet emploi que vous allez avoir va être beaucoup mieux pour vous et beaucoup plus dans vos énergies de tranquillité, de calme. Ouais, vous allez être beaucoup plus apaisé dans ce nouvel emploi. Si vous laissez vraiment partir ce qui ne vous convient plus, vous allez être beaucoup plus apaisé dans l'emploi. Soit ce nouvel emploi ou soit le travail actuel que vous faites. Si vous laissez partir, peut-être que vous vous mettez trop de charges sur les épaules et vous vous inquiétez trop, toujours pas vous sentir à la hauteur. Si vous arrivez à laisser partir cette crainte de ne pas être à la hauteur, si vraiment vous lâchez prise par rapport à ça et vous dites de toute façon je bosse bien, je sais ce que je fais, que c'est bien, je suis professionnel, machin. Si vous le faites lâcher prise, ça va être beaucoup plus doux pour vous cet emploi.
Alors on vous dit voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc c'est juste, là il y a quelque chose qui pique au niveau du nez. Quelque chose que vous n'arrivez pas encore à sentir au niveau du travail, mais il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit bien que vous travaillez, les esprits travaillent avec vous. Hein. Là on parle de papillons, mais voilà, les esprits travaillent avec vous, vous guident vers vraiment la voie qui est faite pour vous. Parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà, il faut juste que tu te détendes, que tu calmes ton mental et tu vas avoir les réponses. L'univers travaille avec toi depuis tout à l'heure, tu as les cartes de l'univers, mais l'univers travaille vraiment avec toi, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, enlève juste ce que tu n'as plus besoin, la route est ouverte, laisse tomber ce qui t'as plus besoin et puis avance vers cette nouvelle voie. Voilà. Au niveau sentimental amical, nous avons les blessures, les émotions, rivalité, pensée négative. De toute façon, voilà, on voit bien que le premier tirage et le dernier tirage sont vraiment en concordance. C'est vraiment parce que votre bien-être, on sentait la famille c'est le sentimental, donc vous voyez les deux sont liés. Donc il y a vraiment des blessures, donc vous avez vraiment des blessures du passé à guérir, ou en tout cas qui sont en train de se guérir et qu'il faut laisser se mettre en place. Et vous êtes vraiment en rivalité avec vos émotions. Hein. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la rivalité de vos émotions, c'est que vous les laissez pas sortir. Il faut vraiment les laisser sortir et ça vous crée pas mal de pensées négatives. Du coup, vous chopez des maux de tête. Alors moi, perso, je sais que Sam, c'est ce qui s'est passé, 3 jours de maux de tête, parce que il cogite. Alors, c'est souvent inconscient, hein. C'est inconsciemment parce que quand je lui pose des questions, il voit pas, il sait pas. Il n'a pas l'impression du moins, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, c'est l'inconscient qui fait que ça rumine et nous on a l'impression d'aller bien, d'être bien parce que voilà, on est en week-end, on est bien et pouf, il y a un truc comme ça qui nous donne mal à la tête, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, moi j'ai l'impression d'aller bien, mais non, il y a quelque chose au fond de vous qui va pas, donc ce qui va pas, c'est cette situation que vous devez laisser partir. Voilà, il y a des choses que vous portez sur vos épaules. En l'occurrence, le poids du passé, c'est le passé là qui revient en force. Alors après, moi j'ai envie de dire que vous, amis vierges, vous êtes des gens très sensibles, vous ne le montrez pas, mais vous avez une grosse sensibilité. Vous êtes des gens, quand vous aimez vraiment. Et là, on arrive en période de fête de fin d'année. Alors je me concentre sur ce qu'on peut me dire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous manquent en cette période. Et du coup, ça se ressent beaucoup là. Vous le ressentez tout de suite de façon à ce que les fêtes se passent bien, mais c'est à l'approche des fêtes qui fait que vous avez ce sentiment d'avoir un manque. J'ai comme un manque de quelqu'un, de quelque chose. Vous voyez, là ça pourrait parler sentimental, mais vous voyez, c'est pas du tout sentimental, c'est vraiment c'est plus profond, j'ai envie de dire. Là, le sentimental, c'est pas le couple, c'est vraiment c'est votre famille, la famille élargie, c'est vraiment la famille en général. Vous, là, vous avez une nostalgie avec votre famille en général. Et là, nous avons donc, je vous disais tout à l'heure, la famille d'âme, donc au niveau professionnel, qui est au ciel, qui va vous aider. Mais vous voyez, votre famille, les amis que vous avez depuis X années, pour vous, c'est votre famille. Et c'est tout ça. Vous êtes nostalgique de tout ça vous manque. On va demander aux anges, guérir avec les anges, quel conseil on peut vous donner. Ça sort tout de suite. Lâcher prise, voyez. Lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc c'est comme la carte au niveau profession, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Là, vous avez beaucoup de choses du passé qui vous pèsent et il est grand temps de vraiment faire une cassure. Alors là, je sais que je vais faire un petit clin d'œil à ma petite sœur. Elle a une blessure suite au suicide de notre maman qui a lieu il y a 13 ans maintenant. Et elle, vous voyez, ça fait 13 ans que notre maman n'est plus là. Et elle a toujours cette blessure, mais super apparente à l'intérieur d'elle, le cœur brisé et tout ça. Et ça, c'est ça qui lui pèse. Bon, parce qu'il y a eu d'autres choses, elle était enceinte quand notre mère est décédée.
En plus de ça, bah, sa petite, à l'âge de, je sais jamais, 3 ans, 4 ans, enfin très petite, on lui a déclaré diabète, donc elle a une pompe, enfin insuline, machin. Et du coup, vous voyez, tout ça, ça la travaille. Et elle, justement, elle doit travailler sur cette blessure. Et on lui a demandé d'écrire, puisque de toute façon, enfin, on peut parler, hein, les gens là-haut nous entendent. Hein. Mais on lui a dit, écris une lettre à ta maman, dis-lui tout, hein, mais tout ce qui est gentil, pas gentil, enfin voilà. Tu t'en fous, tu balances, après tu lui demandes pardon, tu te demandes pardon, mais voilà. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Écrivez. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, parce que ça a vraiment besoin de sortir. Si vous avez besoin d'hurler aussi, bah, hurlez. Si vous êtes tout seul chez vous, vous hurlez si vous n'avez pas de voisin. Et si vous avez le permis, et bah, utilisez votre voiture, votre moto, ou si vous êtes en vélo et qu'il n'y a personne au moment où vous faites du vélo, criez ou allez dans la nature et lâchez-vous, hurlez, 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 hurlez. Quitte après à avoir un moment où vous allez hurler et avoir une envie de pleurer et vous laisser sortir vite. Ça durera 30 secondes, on me fait voir que si vous hurlez, dans ce coup vous allez avoir les larmes et vous allez vous mettre à faire vous voyez un truc comme ça, mais tout de suite ça va s'arrêter. Mais ça va être juste ces dernières larmes, ces derniers sanglots qui vont sortir pour finaliser le tout. Mais lâchez, franchement lâchez. Parce que là ça dérouille. Hein. Sincèrement, vous dérouillez, mes pauvres amis. Hein. Parce que vous êtes heureux, hein. Il y a vraiment... par contre, à contrario, vous êtes vraiment très solaire quoi, à l'intérieur. Vous êtes quand même... mais c'est comme si on me montre... il y a votre corps et vous avez une grosse bulle de lumière. Vous êtes très heureux, très... Et à l'intérieur, très serré, vous avez une bulle d'émotion qui est bloquée là. Et que vous retenez... et que vous cachez tout ça par votre bulle de lumière, votre côté jovial, votre côté clown, toujours je vais bien, je fais tout pour tout le monde, alors qu'au final vous avez cette boule là qui vous freine. Alors lâchez-moi cette boule du passé qui vous sert à rien, lâchez-la et vous allez voir votre créativité. Là en plus vous devez la lâcher à travers votre créativité, donc allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous, c'est très, très important pour pouvoir entamer le mois de décembre vraiment sur de nouvelles bases, et vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je ressens vraiment quelque chose de nouveau. Alors, qui va se mettre en place au mois de décembre, et qui va arriver... ouais, qui va mettre quand même 2-3 mois à se mettre en place, mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il va y avoir un élément déclencheur. Moi, je sens un élément déclencheur qui va arriver pour vous, et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus léger. Je sens qu'il y a vraiment une légèreté, mais il faut vraiment réussir à lâcher cette boule que vous avez compressée durant toutes ces années. Elle a besoin de sortir. On va voir ce qu'en conclusion on vous dit. En conclusion, on vous dit qu'il y a des projets. Donc vous avez des projets. Et le jeune homme, donc c'est pour un homme. Soit pour un homme ou une femme avec des énergies très masculines. Mais il y a vraiment des projets qui vont, si vous lâchez tout ça, il y a des projets qui vont mûrir. Et surtout, pour l'instant, vous allez vous cacher encore. Vous voilez encore la face. Vous voilez encore la face. Mais si vous voyez, si vous cherchez à regarder vraiment entièrement la situation, vous allez voir tous les projets que vous avez en tête, tout ce qui va s'illuminer quand vous allez lâcher tout ce qui vous retient. Et vous allez mieux voir les choses. Hein. Et le jeune homme, c'est aussi laisser exprimer ce côté... ce côté jeunesse que vous avez à l'intérieur de vous. Alors c'est pas votre enfant intérieur, parce que vous, votre enfant intérieur, pour moi, il est bien. C'est vraiment laisser votre jeunesse parler. Ce côté jeune que vous avez en vous, quel que soit votre âge, vous avez un côté jeune qui est toujours là et qui vous guide bien, c'est votre guide. Et c'est lui qui vous montre tous ces projets, donc écoutez-le. Écoutez-le surtout. Je vais prendre... on prend juste le dos de deck, on me dit juste sur le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Concentrez-vous sur vos forces. Vous voyez, vous avez beaucoup plus de force que vous ne le croyez. Donc vous pouvez facilement laisser partir ces émotions qui vous bloquent, ces émotions du passé. Vous avez vraiment la force pour réussir. Hein. Donc, et vous voyez, vous êtes vraiment solaire, la couleur, hein, c'est vraiment les couleurs du soleil couchant. Donc c'est quelque chose qui est très doux, où on vous voit et en même temps qui ne fait pas mal aux yeux, vous n'êtes pas dans l'ego, vous voyez. Vous êtes tellement simple que malgré ce que vous dégagez, il n'y a aucun moment où vous n'avez de l'ego. On va prendre
force et douceur. Pardon, la force et la douceur. Alors nous avons la bougie. Le faible n'arrive pas à pardonner. Le pardon est l'apanage du fort. De Mahatma Gandhi. 1869 à 1948. Voilà. Il vous faut pardonner. Il y a des pardons. Donc là, en l'occurrence, on vous dit il vous faut pardonner. Donc à vous, aux autres. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment des blessures du passé. Et pardonnez aux gens qui vous ont blessé. Il vous faut leur pardonner. Pardonnez-vous de leur avoir donné. Pardonnez-vous de leur avoir donné ce pouvoir sur vous. Mais voilà, seule la personne forte, et on vous le dit, hein, vous avez la force de pardonner, hein, ils vont ensemble. Et la bougie, c'est l'univers, c'est aussi vos défunts qui vous aident. Donc pardonnez à tous ceux qui vous ont laissé tomber, pardonnez à ceux qui vous ont abandonné, parce que c'est ce que je ressens pour vous. Vous avez la force de leur pardonner parce que vous êtes quelqu'un de très fort. Vous êtes fort, donc vous pouvez pardonner. Il n'y a que les faibles qui ne pardonnent pas, qui restent à... Comment on dit le mot déjà? Ah, ma mince, j'ai perdu le mot. C'est quand on peut pas... Enfin bref, vous allez sûrement trouver le mot pour moi. Hein. Voilà, donc vous êtes assez fort pour pardonner. Vous êtes quelqu'un fort, donc le pardon, vous savez faire. Voilà, mes amis vierges, et ben, je vous souhaite plein de courage, plein d'amour. Enfin, de toute façon, vous avez les capacités pour passer au-dessus. Vous êtes des gens tellement lumineux qu'il n'y a pas de souci. En plus, vous n'êtes pas des gens dans l'ego, donc vous avez les capacités de travailler là-dessus. Mais voilà, vous allez y arriver. Il faut juste vous autoriser à laisser sortir ces émotions. Et comme vous êtes des gens très pudiques, allez hurler dans la nature. Vous allez voir, moi je l'ai fait. Je l'ai fait 3 fois. Pourtant, j'y croyais pas et franchement, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Voilà, et puis donc hurler dans la nature et la créativité, utilisez toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de vous pour faire sortir votre créativité et vous allez voir, vous allez cartonner au niveau créativité. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous, prenez soin de vous, bisous, à très vite.